Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue aujourd'hui sur les plateaux de l'Entre femmes Radio Positive. Et nous sommes ici à nouveau avec Monique. Bonjour Monique. Bonjour madame. En direct, midi et demi. On attend les retours des jeunes femmes, des dames qui peuvent tout à fait nous contacter aujourd'hui sur la ligne en direct de la Radio Positive de l'Entre femmes qui est le 01 53 35 85 13. Et en discutant, en parlant sur les retours de l'autosoutien et parfois aussi sur la vision que les gens se donnent, on était en train de voir et d'analyser que bien des fois, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à comprendre l'attention de Dieu au moment, par exemple, d'une réunion, de situation qui arrive, ou parfois ça peut être un accueil qui peut être réalisé. Et au moment où Dieu est en train de leur montrer quelque chose qui est nécessaire qu'elles peuvent améliorer en elles, pour qu'elles puissent devenir de meilleures personnes. Non dans un ton accusatoire, dans quelque chose qui puisse les remettre en question, comme si elles n'avaient jamais changé, ou rien n'avait valu, ou Dieu ne les aime pas, etc. Et en réalité, c'est comme si elles mettent Dieu et le regard de Dieu, qui est un regard de père, un regard attentionné de père, au même niveau qu'au regard que les autres lui portaient dans le passé. Un regard avec des yeux d'accusation, avec un jugement que beaucoup d'autres personnes certainement portaient dans la famille ou dans leur entourage, des situations qu'elles ont vécues. Et en fin de compte, Monique, elles finissent par tirer des fausses conclusions au sujet de ce que Dieu fait faire dans leur vie et au sujet d'elles-mêmes, parce qu'on ne peut pas remettre en question que rien n'a changé, qu'elles n'ont pas évolué, si au moment d'une rencontre ou d'une situation, d'un problème qui arrive même, parce que les problèmes, ils ne sont pas là pour annuler tout ce que Dieu a fait ou tout ce qu'elles ont fait devant Dieu. Les problèmes sont là exactement pour que Dieu se révèle dans leur vie, qu'elles soient améliorées, qu'elles puissent avancer. Parce qu'on change, on ne va pas tout d'un coup stagner dans notre vie. Il y a une évolution avec Dieu. Et le problème, c'est que bien des fois, beaucoup finissent par saboter leur propre situation et leur propre communion avec Dieu en remettant en cause ce que Dieu veut faire et en mettant Dieu à la même position que les autres personnes qui l'accusaient, la jugeaient. Et ça, malheureusement, il y a ce manque d'entendement, parfois chez beaucoup de personnes. Et ça, réellement, finit par saboter leur intimité avec Dieu et leur évolution aussi dans leur communion avec Dieu. Et la personne finit par rester stagnée. Oui, c'est vrai que quand Dieu lui parle, la personne elle ne doit pas voir ça comme un échec dans sa vie ou comme si elle est en train de reculer, elle n'est pas en train d'avancer. On a parlé un petit peu la semaine dernière, elle doit vraiment voir ça comme elle est en train d'écouter Dieu, elle est en train d'avancer dans sa vie. C'est, comme vous avez bien dit, c'est une opportunité pour qu'elle puisse avancer. Et ne pas penser que, alors je dois... Parce que des fois, on parle avec des filles, c'est comme si elle doit recommencer de zéro tous les jours. Ah, cette semaine, ça allait bien, mais là, je vais recommencer de zéro. Mais non, quand Dieu le montre, c'est vraiment pour avancer et continuer à voir cette évolution avec lui à partir de là. Ce que vous avez dit la semaine dernière, qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est que Dieu, il révèle les choses petit à petit, pour qu'on puisse ne pas avoir cet orgueil de se dire, ah, je sais déjà tout, je suis une super personne. Mais non, des fois, les défauts, les choses qu'on découvre à notre sujet, c'est vraiment pour nous mettre à notre place et être dans cette dépendance de Dieu tous les jours. Et Dieu nous connaît tellement bien, il sait parfaitement tous les défauts que nous avons, toutes les choses que nous avons à changer. Mais il sait que si, c'est comme si un père donnait tout à son enfant tout d'un coup, il allait profiter, après il allait se perdre
Il n'allait plus valoriser la chose. Et Dieu agit petit à petit pour avoir cette saveur, ce goût, ce plaisir d'être avec son enfant et de l'aider, de lui montrer son amour, son attention, de lui montrer que même s'il était en train de faillir, il attendait ce moment que la personne puisse accepter son aide. Parce que sinon, l'être humain, il est tellement orgueilleux qu'il se dévie facilement. Quand tout va bien, qui cherche Dieu? Tout à fait. Et ça, c'est important. Et c'est ce que Dieu dit d'ailleurs en Ésaïe 55:8. Il dit le suivant: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Donc, comment la personne peut mettre Dieu, ou la pensée, ou le désir, la volonté de Dieu pour sa vie dans une boîte, ou que Dieu pense comme elle pense? Et ce n'est pas la réalité de la chose. Et parfois, ce qui arrive, Monique, et c'est ce qu'on voit souvent, c'est que la personne, elle est encore victime de son passé. Elle a encore des fantômes de son passé. Elle n'a pas laissé Dieu guérir son intérieur. Et elle se voit encore avec les yeux des autres. Ça a été exactement le thème de l'autosoutien. Donc quand quelque chose arrive au niveau de son parcours avec Dieu, elle commence à voir la situation et l'autre personne m'a fait ça il y a 30 ans en arrière. Et une situation arrive, un problème arrive, et elle voit que Dieu n'a pas répondu comme elle le souhaitait, ou Dieu est en train de lui montrer quelque chose qui lui fait rappeler le passé. Et elle met Dieu comme si c'était la personne qui l'avait jugée, comme si c'était un bourreau, comme si c'était un Dieu méchant qui était en train de l'accuser pour qu'elle, comme vous avez dit, recommence tout tous les jours. Dieu n'est pas comme ça. Et il faut absolument que toutes celles qui nous écoutent puissent comprendre que les pensées de Dieu ne sont pas comme ça. Dieu fait toutes choses de manière bonne. Et si même un problème arrive dans notre vie, encore hier on l'écoutait et on en reparlait aussi, si une difficulté arrive dans notre vie, un problème arrive dans notre vie, c'est parce qu'il veut se révéler. Il veut montrer à travers ce problème qu'il est présent, qu'il va aider la personne et que sa bonté, elle est infinie. Il ne va pas juger la personne, il ne va pas remuer le couteau dans la plaie en train de lui montrer « Tu vois, tu ne m'as pas écouté, c'est pour ça que les choses arrivent, tu ne m'as pas suivi. » Si tant soit peu la personne, elle se tourne vers Dieu, Dieu vient tout de suite à son aide. Exactement. Et même dans l'attente aussi de la réponse de quelque chose que la personne, elle désire. Parce qu'il y a tant de personnes qui attendent un miracle, une bénédiction de Dieu, et elles pensent qu'elle n'a pas reçu parce qu'elle n'est pas assez de Dieu ou que Dieu ne l'écoute pas. Et ça n'a rien à voir. En fait, Dieu il sait toutes choses, il connaît le temps de toutes choses, il sait le moment de recevoir chaque chose. Et si on va mesurer Dieu à cause de nos bénédictions, on est perdu, parce qu'on ne va pas tout le temps recevoir un oui de la part de Dieu. Fait. Et ça, c'est le cas parfois. Nous sommes dans ce jeûne de Daniel qui continue, on n'a pas fini, et beaucoup, « Ah, mais je n'ai pas reçu encore le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Dieu ne m'a pas écouté. » Se remettre en question, etc. Au lieu de perdre du temps avec les mauvaises choses, investissons dans ce qui est correct et en qui est Dieu. Parce que bien des fois, c'est ce genre de doute qui empêche la personne de pouvoir avoir son intimité pleine avec Dieu et recevoir la présence de Dieu. Pourquoi toujours se poser des questions? Pourquoi toujours remettre tout en question? Pourquoi toujours agir par les pensées qui viennent à notre esprit, qui bien des fois ne sont pas nos pensées? Mais le diable, comme il sait que la personne elle est très sentimentale, très susceptible à ce qui est négatif, et bien des fois, elle est tellement susceptible à ce qui est négatif qu'au lieu de chercher en Dieu la réponse, c'est de se lancer et de dire « Seigneur, tu as promis ça, je crois, je me lance. » J'agis. Bon porte le temps. Et la foi, c'est ça. C'est avoir des attitudes qui vont prouver que la personne, elle croit. C'est une ferme assurance de ce qu'elle croit et une démonstration par des attitudes qu'elle croit. Si la personne, elle est toujours en train de douter, elle ne fait rien au sujet de ce qu'elle souhaite de Dieu. Qu'est-ce qu'elle attend de Dieu en fin de compte? Elle se court-circuite à elle-même.
Et bien des fois, elle est encore en train de chercher des indices. Quand les circonstances arrivent, de situations qui sont contraires à ce qu'elle a demandé ou ce qu'elle a souhaité, elle est encore en train de chercher des indices pour qu'il lui soit prouvé que réellement les choses ne vont pas, elle ne va pas bien, elle n'est pas bien avec Dieu. Mais comment la personne peut avancer dans ce sens? Et je crois vraiment que Dieu, dans ces situations, il veut qu'on puisse avoir cette foi indépendante de ces signes-là, et dépendante que de lui. Parce que si ça vient, je crois. Si ça ne vient pas, je crois quand même. Peu importe le temps, Dieu... Enfin, confier véritablement en Dieu, parce que ça, confier en Dieu, c'est vraiment quelque chose de vraiment fort. C'est pourquoi nous luttons, Monique, aussi, dans le sens que la personne puisse ne s'attacher qu'à la parole de Dieu. Pas des circonstances et chercher des indices, ou ce que l'autre est en train de penser à son sujet, ou si les situations, s'il fait beau aujourd'hui, s'il neige, la personne, elle change avec tout. Avec toutes les circonstances qui lui arrivent, elle est toujours en train de changer. Ah, la personne ne m'a pas dit bonjour, alors elle a quelque chose contre moi. Ah, ce n'est pas arrivé à la minute où j'avais déterminé, alors c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Toutes les circonstances, pour elle, sont des évidences pour des choses négatives. Au lieu de se plonger uniquement dans la seule vérité qui est la parole de Dieu, et lutter pour que cette parole, qu'elle fasse sa part par rapport à cette parole, et que Dieu puisse voir que réellement elle est déterminée à croire que les choses vont changer, qu'il va opérer, qu'il va lui répondre. Et là, il va commencer à faire sa part. Mais si la personne, elle ne fait rien, elle doute, elle cherche des indices négatifs partout, et elle reste stagnée, elle ne fait rien par rapport à ce qu'elle croit, elle ne s'intéresse ni même à la parole de Dieu. Pourquoi Dieu va faire quelque chose? Dieu va s'intéresser à qui croit, à qui s'intéresse à lui, à qui s'intéresse à sa parole. C'est pourquoi nous luttons aussi, et nous avons aujourd'hui même l'opportunité d'avoir les rencontres que nous avons le lundi et le vendredi, tous les lundis, tous les vendredis en direct du Temple de Salomon. Madame Christiane conduit cette méditation et nous avons l'opportunité aujourd'hui de la voir en français, qui est après repostée sur la plateforme de l'univers vidéo pour aider encore les personnes à pouvoir se voir, s'analyser. Nous avons aussi demain, mercredi, nous allons avoir l'étude que nous faisons sur le cœur, un cœur parfait, un cœur tout entier à Dieu, comme il est écrit dans la parole en français. La personne, elle a tellement de contenu. L'aide que vous allez apporter aussi ce soir, le pasteur va faire ses rencontres avec les jeunes. Chaque mardi, un témoignage aussi. Un témoignage pour que les personnes se voient, s'analysent, puissent réellement se voir à elles-mêmes par dire, avec cet esprit de victimisation, ah, lui, il a changé, elle a changé. Quand est-ce que je vais changer? Ah, mais moi, Dieu ne m'a pas écouté. C'est pas dans ce sens, toujours dans la négativité, mais dans le fait de réellement plonger dans la parole de Dieu. Donc, ce qu'il manque, en réalité, Monique, c'est réellement une communion pleine avec Dieu, une relation que la personne, elle va chercher avec Dieu, sacrifier pour cela. Et c'est pour ça que nous lançons ce défi jusqu'à la fin de l'année. On ne peut pas terminer 2023 comme ça, c'est pas possible. Et plonger dans la vérité qui est la parole de Dieu. Et changer ses pensées, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Tant et si bien que pour confondre toutes celles qui disent « Ah, mais... » etc., les choses ne changent pas, etc. Dieu nous dit dans le psaume 81... Au verset 11, on peut commencer et on va, je crois, il y a déjà quelqu'un qui est en ligne. Il dit le suivant, « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. » Et Dieu continue ainsi, « Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. » Si tu crois comme ça, si tu crois négatif, je te livre et tu restes au penchant de ton cœur. Et ils ont suivi leurs propres conseils. Vous voyez que la personne, elle se laisse par les dérives de son cœur, les penchants, les inclinaisons de son cœur. Elle va jusqu'au bout, elle est kamikaze pour aller jusqu'à ce que ses sentiments méchants lui disent de faire. Elle s'explose complètement contre le mur. Elle souffre et après elle se dit mais Dieu ne m'aime pas.
Dieu ne me considère pas. Et il dit le suivant au 93, même ainsi, même si la personne décide de suivre les penchants de son cœur et de s'exploser radicalement et de souffrir, il dit, oh, il a un souhait si grand, si mon peuple m'écoutait, même ainsi, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, ouais, ça ne va pas mettre 50 heures, ni 50 années, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours, etc., etc. Ah, oh, ah, disons, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Donc il n'y a pas à douter, c'est nos attitudes, notre position devant Dieu qui doit absolument changer. Et que nos pensées soient celles de Dieu et qu'on ne continue pas à mettre Dieu au niveau des hommes, qui d'ailleurs ce sont des hommes qui sont dirigés par des forces du mal. Parce que le mal qui a été fait à cette personne, c'est un esprit qui a utilisé cette pensée pour les faire souffrir. Donc elle est prisonnière encore de son passé et encore d'un esprit qui est en train de manipuler sa pensée et en train de lui dire Dieu est méchant, Dieu ne te répond pas. Et c'est pourquoi je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ligne qui saurait témoigner dans ce sens. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, qui est en ligne? C'est Silla de Paris. Bonjour Silla de Paris. Bonjour Silla. Vous étiez déjà en ligne la semaine dernière, je crois. Oui, On n'a pas pu vous prendre. Dites-nous de manière définie, je ne sais pas s'il y a d'autres appels aussi qui sont, dites-nous de manière définie pour pouvoir donner aussi l'opportunité à d'autres de pouvoir s'exprimer. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce sens de ce que vous avez pu écouter, que bien des fois la personne, elle se sabote elle-même? Oui, c'est ça. J'ai du coup une expérience à travers l'autosoutien. À chaque fois, je me posais la question de pourquoi en fait j'ai le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne se développe pas pleinement en moi. Pourquoi il y a cette retenue? Et lors de l'autosoutien, Dieu m'a montré que en fait j'étais encore attachée à mon passé, que lorsqu'en fait il y a une situation que je suis tombée gravement malade où j'ai perdu totalement confiance en moi. Et là en fait Dieu m'a montré tu es encore attachée à ce passé. Tu te vois encore inférieure, tu te vois encore comme une personne que tout le monde te voyait comme souffrante. Et j'avais encore cette image encore de moi. Et là, du coup, à travers l'autosoutien, Dieu m'a montré. Et aujourd'hui, je lutte pour changer ça et voir comme Dieu me voit, du coup. Mmh. Elle était objective. Donc, tu te voyais de cette manière. Donc, j'imagine que même tes attitudes, elles étaient par rapport alors à ton passé. C'est ça. Mes attitudes, en fait, ils n'étaient pas pleines. J'agissais pas pleinement. C'est comme s'il y avait toujours cette retenue dans tout ce que je faisais. Même si je voulais faire plus, je me retenais parce que je me voyais encore inférieure, encore comme cette personne du passé. Mm-hmm. Cette personne malade. C'est ça, cette personne malade, cette personne qui, tout le monde voyait, elle est comme ça, elle est mince, elle est souffrante. On voyait comme une pitié, une personne souffrante. Et cela a duré combien de temps? Que j'étais malade. Que vous voyez comme ça, avec le regard du passé, avec le regard des autres. Parfois même, vous voyez, c'est des idées, c'est des idées qui... Les gens ne sont plus en train de vous regarder avec ce regard. Mais comme vous avez gardé encore ce regard au fond vous-même, vous imaginez que les personnes vous portent ce regard. C'est ça. Oui, c'est ça. Et ça a duré depuis que je suis à l'église sans me rendre compte. Parce que je développe, je fais des activités, je fais des choses à la FJU. Mais il y avait toujours cette retenue. Ça veut dire depuis que je suis arrivée à l'église. Donc, depuis 3-4 ans que je suis à l'église. Et c'est maintenant, en fait, que je me rends compte. D'accord. Qu'il y avait cette retenue. Et c'est cette rencontre de l'autosoutien qui vous a aidé à pouvoir réellement
voir où était le problème, dénoter où était le problème. Et est-ce que vous êtes remis un petit peu en question dans le sens pourquoi vous n'avez pas été attentive à cela avant, ou vous avez vraiment accepté la direction et l'attention que Dieu était en train de vous montrer? Non, parce qu'au début, je ne voyais pas, je disais, mon Dieu, où il est le problème, et je ne comprenais pas en fait d'où ça venait. Du coup, je cherchais, mais en vrai, Dieu me montrait. Sauf que moi, je n'étais pas attentive à la voix de Dieu. Parce Vous qu'il étiez me parlait clairement. enveloppé plus avec les choses à réaliser, les activités, les choses à faire. Vous vous plongiez dans cela au lieu de continuer à développer cette intimité avec Dieu? C'est ça. Au lieu de dire, ok, mon Dieu, tu me montres, mais que je sois plus attentif en fait à lui, à ce qu'il doit me dire, et que je vienne vraiment à comprendre aussi ce qu'il veut de moi. Mhm. Parce que là, à ce moment-là, c'est comme si je me disais, oui, il y a un problème, mais bon, je fais autre chose, c'est pas grave, bah, je passe à autre chose. Non. Alors que non, il fallait que je me pose et que je me dise vraiment, réellement, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi il y a cette situation qui m'arrive? Et du coup, tellement j'écoutais pas, bah, il y a eu cet autosoutien, la rencontre. Et là, Dieu m'a mis face à moi-même, face à mon passé. Et c'est là, du coup, que j'ai réalisé qu'il y avait réellement ce problème-là. Pardon. Avant la réunion, ça t'a déjà arrivé d'avoir peur de tomber malade, de vivre les situations que tu as vécues, d'être hospitalisé, etc.? Oui, j'avais peur parce que c'est comme si je voyais encore les flashbacks d'avant. J'avais les flashbacks de tout ce que j'avais passé. Et même, je suis tombée malade encore en étant à l'église, j'ai été hospitalisée. Donc, je voyais toutes ces situations arriver. Hein. C'est comme si vous étiez toujours en train de semer le négatif et chercher des indices au lieu de plonger dans la parole de Dieu et de savoir que Jésus a déjà opéré dans ce sens. Et de confirmer et de valider cette bénédiction dans votre vie, d'avoir peur que les choses reviennent à nouveau. C'est ça, c'est exactement ça, c'est la peur en fait, la peur de revivre ça. Mais si on ne se confie pas en Dieu, bah, il y aura toujours la peur et les situations peuvent revenir. Mais il faut vraiment se remettre à Dieu, hein. C'est la seule solution. Parce que si là, cela faisait que vous restiez prisonnière, parce que j'imagine quand la personne, Monique aussi, est malade, ça va toucher la famille, ça va toucher vos études, votre travail, je ne sais pas en quoi vous développez, ça bloque la vie de quelqu'un, parce que ça la stagne, ça chamboule tout. C'est vrai, ça chamboule tout. Et c'est vrai que au niveau du travail, parfois, je suis absente, même au niveau de la famille, on me voit, les parents qui sont préoccupés parce qu'ils se disent elle veut se développer, mais ils ont toujours peur de revivre en fait ce qu'ils ont passé avec moi dans le passé. Donc ça touche dans plusieurs sphères de ma vie. Et vos parents viennent à l'église? Alors mon père, non, pas encore, mais ma mère, elle vient. Mais ça touche aussi le fait de pouvoir être un témoin vivant du Seigneur Jésus, le témoigner avant toute chose, vous voyez, pour montrer qu'il est dans toute situation, qu'il est attentif, qu'il est bon, qu'il soutient, pour qu'il apparaisse, pour que d'autres personnes aussi puissent s'attacher à lui, des personnes qui sont malades. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes mardi, pardon. Je suis déjà en train d'anticiper, parce qu'on attend tellement cette rencontre si spéciale du mercredi. Mardi, nous sommes mardi, c'est la journée où tous ceux qui sont souffrants, malades, ont l'opportunité d'avoir une réunion exclusivement réservée. Et ça, c'est fou aussi, Monique, parce qu'il y a tellement de gens qui ont tellement besoin de restaurer leur propre santé. Et parfois, c'est un jour où les gens ne viennent pas chercher cette restauration de la santé. Mais les problèmes et les situations arrivent pour qu'on puisse lutter, se battre, mettre notre foi en action, et qu'il puisse montrer ô combien il est merveilleux, combien il nous aide, afin que vous soyez un témoignage vivant de sa grandeur dans ce monde, et que vous puissiez, à travers cette situation délicate, qui va être restaurée, transformée par Dieu, montrer au monde que c'est un Dieu qui guérit, qui relève le malade. Et il veut vous utiliser comme un témoin vivant, pour que d'autres jeunes filles, d'autres personnes, votre famille, qui peut-être, il y a des membres de la famille qui sont malades, puissent le voir à travers vous. Et là maintenant,
Et là maintenant, du coup, dès lors que Dieu m'a montré, ça m'a fait être face à moi-même. Du coup, je lutte pour vaincre et de me voir surtout comme Dieu me voit. Pas cette personne souffrante, mais cette personne forte. Et d'aller et d'être ce témoignage et que je vienne à lutter. Mais actuellement, votre santé? Mais actuellement, ma santé, c'est toujours... Je suis guérie, j'avance. Il y a parfois des petites complications parce que c'est une situation que ça vient, parfois ça part. Mais je suis toujours en lutte et je suis guérie. Déterminez cela au nom du Seigneur Jésus. Bien entendu, avec la direction des médecins, parce que la foi et la médecine marchent ensemble. Toujours, on le dira au centre d'accueil. Et être intelligente dans ce sens, mais rester, demeurer, plonger, ancrer votre foi dans la parole de Dieu. Et là, c'est impossible que les choses ne viennent pas. À avancer, à changer. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous, en ligne. C'est là. Et vous allez être là demain? Oui, je serai bien là demain. Qu'est-ce que vous apportent les rencontres du mercredi? À connaître, à mieux me connaître, savoir, du coup, être plus attentif à la voix de Dieu. Très bien. Et vraiment savoir ce qu'il veut de moi et du coup, faire ce qu'il me demande de faire, toujours être obéissante, surtout. Et les rencontres de l'autosoutien, parce que vous avez invoqué tout à l'heure? Oui, l'autosoutien, c'est vraiment l'opportunité, pour moi en tout cas, de mieux me connaître. De savoir, parfois on pense qu'on avance, mais il y a toujours quelque chose du passé, comme là c'était le cas, il y avait quelque chose du passé. Mais là, Dieu, cette rencontre-là, pour moi, c'est les rencontres qui me permettent de me connaître en tant que femme et de surmonter. Parfois, on n'arrive pas à surmonter des choses, on est toujours bloqué au passé, mais on ne sait pas pourquoi. Mais cette rencontre-là nous fait nous connaître et voir ce qui ne va pas et pour mieux avancer avec Dieu. Et tu encourages les filles de la FGE à être présentes? Bien sûr, nous les jeunes filles, j'encourage toutes les jeunes filles à être présentes parce que peut-être on est jeune, on se dit non, on n'a pas besoin, mais au contraire, il vaut mieux se prendre à l'avance, prendre nos forces en fait. On est jeunes, on est pleine de force et cette réunion-là, vraiment c'est pour nous, pour pas faire les choses que peut-être nos parents ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité d'avoir ces rencontres-là. Mais là, Dieu nous a choisi, nous, en tant que jeunes, de nous guérir de nos passés, de tout ce qu'on a vécu, et surtout pour ne pas faire les erreurs que les personnes les plus âgées, nos parents, ont vécues. Donc, c'est très important. Et pouvoir ainsi, à travers votre témoignage, les approcher de Dieu également. Oui, aussi. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur, les jeunes. Ce monde, lorsque la personne elle est de Dieu, ce monde n'est pas digne d'elle. Vous avez une valeur extraordinaire. Ne vous mettez jamais à un plan inférieur par rapport au regard des autres, ce que les autres dans le monde ont ou n'ont pas. Dieu a tant de choses à offrir. Mais il faut croire à cette valeur qui existe en vous. C'est pourquoi, tout à l'heure, 22h, c'est ça? 20h. 20h. 19h45. 22h, ça sera la clameur. La clameur. 20h, vous serez en ligne aussi? Oui, pour la connexion Fun. Voilà. Donc, très bien. Et 22h aussi. Vous voyez, mais tant de choses que le centre d'accueil offre, sincèrement. Si la personne ne change pas sa vision sur elle-même, sur Dieu, sur les choses du monde, c'est impossible. Oui. Mais nous n'allons pas rendre le tablier. On va continuer à lutter, n'est-ce pas, Monique? Amen, pour que tous puissent continuer à aller de l'avant. Merci infiniment. Merci. Sila, on va continuer avec un nouveau retour. Qui est en ligne maintenant? Le temps passe en courant. C'est en attente. Donc, vous voyez, comme Sila, beaucoup gardent ces idées du passé, le regard des autres. Et la personne, elle est même à l'église, elle est enveloppée dans les choses, les activités, tout ce que le centre d'accueil propose, parce que le centre d'accueil mise sur les personnes et donne la possibilité aux gens, d'une manière ou d'une autre, de servir Dieu. Mais la propre vie, est-ce qu'elle témoigne? La propre assurance, foi, est-ce qu'elle témoigne la personne? Parce que parfois, elle veut compenser le fait de faire beaucoup de choses pour montrer que tout va bien et qu'elle est de Dieu. Mais au fond,
c'est un chaos. C'est des questions, c'est des doutes, c'est se remettre en question. Oui, comme elle disait aussi tout à l'heure, quand vous avez posé la question, si la famille elle était touchée par cette peur qu'elle avait aussi. Et j'étais en train de penser aussi à la vie sentimentale, et combien sont les personnes qui sont là et que la famille les harcèle, plutôt plus les filles. Ah, parce que tu as déjà un certain âge et tu ne présentes jamais personne. Et la personne, elle est frustrée avec ces paroles-là que la famille, elle parle. Mais pourquoi elles se sentent comme ça? Parce qu'elle-même, elle se voit de cette manière. Parce que quand la personne, elle ne se voit pas comme ça, quand elle est ancrée vraiment dans la parole, ce qui est là en elle va dégager même pour la famille. Mais s'il y a un qui parle, l'autre qui parle, et la personne, elle reçoit cette parole-là, elle ne demeure pas dans la parole de Dieu, automatiquement, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle va passer aux autres et les autres ne vont jamais cesser de parler ce genre de paroles négatives. Combien sont ceux qui sont même avec la pression de la famille, empressés à voir quelqu'un, à trouver quelqu'un. Il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je trouve quelqu'un. Et finissent par souffrir parce qu'aujourd'hui, à la thérapie de l'amour, c'est une thérapie vraiment pour que la personne, elle s'analyse, elle se comprenne, elle sache où sont ses références, pourquoi elle réagit comme ça, qu'elle n'a pas besoin de se voir avec ces yeux-là, qu'elle peut changer, que même si sa famille a souffert, elle peut aujourd'hui être heureuse, mais elle a besoin de retirer beaucoup de choses de son intérieur, de sa pensée, un mauvais regard qu'elle a sur elle-même, et même cette pression qu'elle peut avoir de la famille. Parce qu'elle peut prendre une décision précipitée, même mettre Dieu au pied du mur, en lui disant c'est avec lui ou avec elle que je vais être heureux, et souffrir dans la vie sentimentale, et même remettre en question son propre salut. Mais nous allons continuer avec... Bonjour. Bonjour. Qui est en ligne? Ludivine d'Ivry-sur-Seine. Bonjour Ludivine, comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, dites-nous tout. Alors moi, mon expérience, c'était par rapport à une situation que j'étais en train de passer, surtout dans le cours de cette année. Professionnellement parlant, en fait, professionnellement parlant, mais aussi spirituellement, j'avais des projets, j'avais envie d'avancer dans ma vie professionnelle, mais le problème c'est que j'avais une difficulté vraiment dans mon état d'esprit, dans le sens que j'avais beaucoup de mal à croire que je pouvais être capable. Et très souvent on me disait toujours mais t'es capable, tu peux réussir, t'as du talent, et voilà, je croyais en tout ce qu'on me disait, mais au fond je me rendais pas compte que indirectement j'avais du mal à me dire ou à croire que je pouvais penser que je pouvais réussir en quelque chose. Et vous avez compris pourquoi vous aviez cette difficulté et vous vous regardiez ainsi avec ce regard? C'est encore quelque chose que je dois encore comprendre, mais je dois dire que c'est aussi le regard que j'avais envers moi-même. Il n'était pas forcément... En fait, j'ai toujours eu cette pensée... Enfin, c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans le sens que j'ai du mal à... à me sentir capable de faire des grandes choses. C'est quelque chose que Dieu me montrait, que j'avais beaucoup de difficultés à croire que je pouvais faire de grandes choses, et ça me bloquait beaucoup. C'est quelque chose que au final, aujourd'hui, j'ai très honte, mais je me disais que j'avais la foi pour faire beaucoup de choses à l'église, pour être investie, mais quand c'était pour ma vie professionnelle, j'avais beaucoup moins de foi pour ça. Et forcément, si j'ai pas la foi pour ça, c'était très compliqué pour Dieu de pouvoir agir dans ma vie. Et malgré qu'on me disait toujours, tu peux y arriver, tu peux réussir, voilà, tu as tout ce qu'il faut, tu as le Saint-Esprit en toi, donc en soi, tu as tout pour faire ce qu'il faut. Mais pour moi, c'était un véritable blocage. Et au point même qu'à un moment, j'avais vraiment... Dieu me montrait que j'étais en train de me laisser guider plus par les autres que par ce qu'il me disait de faire. Que parfois même quand il me disait vas-y fais ça, en fait j'avais tellement de mal parce que je me disais mais je vais pas y arriver, c'est trop pour moi, c'est trop haut, je me sens pas à la hauteur. Le souci, Ludivine, c'est quand nous gardons ces pensées, Monique, on ne reste pas dans la parole de Dieu, on ne reste pas dans les pensées de Dieu. Et entre nous, Ludivine, qui peut quelque chose, qui est capable de quelque chose? Personne n'est capable. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle change notre vision des choses. Elle retire ces fausses idées sur nous-mêmes, sur le monde, et elle met tout le monde au même niveau. C'est ça qui est important, vous voyez? Parce qu'à l'école,
à l'université, au travail où vous êtes, il y a toujours cette concurrence. Dans la famille, le cousin, il est meilleur que toi. Regarde ce qu'il a réussi à faire. C'est la pensée de ce monde. Mais la pensée de Dieu, elle n'est pas comme ça. Dieu regarde tout le monde de la même manière. Tant et si bien, Ludivine, qu'il a même donné son fils Jésus pour venir au monde, vivre, l'assujettir à la vie d'un être humain, à toutes les choses que l'être humain fait, sent, pour qu'il puisse vaincre ce monde et nous montrer que réellement, sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle nous dit, Ludivine, en Jean 15, 5, c'est pour ça qu'il faut plonger dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui fait un download de nos propres pensées et nous fait voir les choses comme Dieu les voit, plus comme le monde les voit, plus comme nous voyons, comme nous étions dans le passé, ou les comparaisons, que la famille, tout ça, ça perd son importance lorsqu'on comprend que Dieu nous aime, que Dieu compte sur nous, ce que Dieu a fait pour nous, la valeur de fille bien-aimée que nous avons à ses yeux, et comme nous devons nous attacher à sa pensée. Et en Jean 15, 5, il est dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi. » Et entre nous, Ludivine, avec ces pensées qui vous bombardaient, est-ce que vous demeuriez en lui? Non, pas vraiment. Celui, même... pas du tout, même entre Pas nous. Non. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure, parce que est-ce que vous pensez que Dieu va demeurer en nous si nous avons ces pensées négatives, qu'on n'arrive pas, qu'on ne peut pas? Est-ce qu'il est dans la négativité? Non, pas du tout. Alors je recommence le verset. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et vous voyez, là on n'est pas seulement en train de parler du travail. Partout porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourriez rien faire. Vous avez raison. Réellement, on ne peut rien faire. Sans lui, on n'est rien. Seul, on ne peut rien faire. Mais je ne peux pas rester stagné dans une pensée. Ah, je ne vaux rien, je ne peux pas des grandes choses. Moi, je ne peux pas, mais lui, il peut à travers moi. Donc, il ne faut pas que vous bloquiez. Et là, cette campagne vous a aidé aussi. Et j'imagine l'autosoutien aussi à vous voir. Oui, totalement. Vous ne pouvez pas vous bloquer, parce que des autosoutiens, vous en avez fait. Des campagnes, vous en avez faites. Vous êtes toujours à l'église. Oui ou non? Toujours. Mais même ainsi, une parole qui vient, vous voyez, là, en train de matraquer la pensée de la personne, matraquer, pour que la personne, Monique, ne reste pas dans la parole de Dieu et commence à divaguer sur tout ce qui est négatif. Sans lui, réellement, on ne peut rien. Et c'est lui qui va apparaître en nous, parce que c'est lui qui va réaliser de grandes choses à travers vous, Ludivine. Et ça, vous l'avez compris. Oui, ça, je l'ai compris. Parce que justement, dans la rencontre du Godlywood, il y a une phrase que vous avez dit dans la réunion qui est restée dans mon esprit, c'est « Qui êtes-vous pour penser que vous n'êtes pas capable ?» ou que vous ne pouvez pas réussir. Et pour moi, c'était comme si, en fait, j'étais vraiment tombée de haut et que clairement, j'étais en train de me dire que toutes ces pensées-là, en fait, tout ce que la manière dont je me voyais, la manière dont je pensais, en fait, elle était totalement incorrecte et ça m'a vraiment, pour moi, c'était vraiment dans le sens, à la fin de cette réunion, j'ai dit, mon Dieu, montre-moi, parce que je vois d'une manière erronée, je veux comprendre, je veux sortir de là parce que j'avance pas. Autant en fait, même autant intérieur qu'extérieur, j'avançais pas du tout parce que j'étais pas en train de penser de manière correcte et je voulais vraiment comprendre. Et par la suite, après, voilà, Dieu continue à travailler dans ce sens-là, à me montrer et je vois que Dieu est en train de travailler dans le sens j'ai une oreille beaucoup plus attentive pour comprendre véritablement comment faire pour ne plus agir de cette façon et pour résoudre ma situation. Maintenant, il y a autre chose, Ludivine, aussi, quand vous étiez en train de parler de ça. Ah, je ne sais pas pourquoi réellement je suis comme ça. Excusez-moi de vous parler comme ça, laissez tomber cette idée. Et d'ailleurs, est venue à l'esprit, Monique, et tout à l'heure vous allez pouvoir en parler aussi, je me suis souvenue de ce passage où il y avait cet aveugle qui était né aveugle de naissance. Et c'est d'ailleurs dans le même livre, en Jean 9, 2, les disciples du Seigneur Jésus lui firent la question, vous voyez, lui posèrent la question, lui firent cette question. Rabbi, qui a péché dans cette histoire en fin de compte? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit de manière très sage, très définie, ce n'est pas
que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et c'est ce que Dieu est en train de vous dire. Peu importe, mais pourquoi je suis comme ça? Tout ça s'est passé, c'est arrivé, et Dieu a permis que vous puissiez vous voir dans cette rencontre et que vous puissiez prendre décision exactement pour qu'à partir de maintenant, ces œuvres se manifestent en vous. Oui. De grandes choses arrivent à travers vous. Donc, ne perdez pas de temps maintenant. Plongez. Oui, et demeurer dans la parole de Dieu, elle doit être vraiment avec nos attitudes. Parce que des fois, quand on écoute la parole, on a la tendance de se dire, donc tous ces sentiments, tous ces conflits qu'il y a à l'intérieur de moi, dès que j'écoute, dès que je médite, ça va disparaître tout de suite au moment d'agir. Mais des fois, non. Des fois, la peur, elle est encore là. Les mauvaises pensées à notre sujet, elle est encore là. Mais c'est à ces moments-là qu'on doit donner importance à la parole de Dieu. Non, je me rappelle que ce que j'ai médité ce matin, ou cet après-midi, ou hier, la parole qui est en moi, c'est ça. Alors, si j'ai la peur, je vais avec la peur, même je vais prendre des attitudes. Et c'est vraiment dans ces parcours, en allant faire ce que Dieu il nous demande, que ce miracle va arriver à l'intérieur de nous. Parce que c'est très confortable quand on pense, mais moi, je ne peux pas, de toute façon, je ne vais pas réussir. On reste déjà, on a déjà l'habitude de rester et de ne pas agir. Ce qui n'est pas confortable, c'est de prendre des décisions. Ça va vraiment nous retirer de cette zone de confort. Donc, c'est là où on va montrer. Il faut des attitudes de notre part. Il faut qu'on puisse agir, aller contre ces sentiments-là, contre cette pensée dans nos actions. Et Ludivine, un conseil réellement, c'est que vous puissiez, il y a tant de choses au centre d'accueil, je sais que vous êtes très enveloppés dans les activités, etc. Mais le plus important, c'est de développer cette intimité, cette relation avec Dieu, parce que plus vous allez être proche de lui, plus il va pouvoir, et vous allez écouter sa voix de manière audible, vous allez avoir confiance en vous. Et plus les choses vont être naturellement, et plus vous allez dénoter les choses qui sont incorrectes, qui ne viennent pas de lui. Non, ça appartient pas à Dieu. Et vous allez toujours demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je réagisse? Quelles sont les choses? Et vous restez en paix. Oui. Et vous développez cette amitié, parce que c'est ce il a voulu faire sur la croix, c'est que le voile se déchire et qu'il y ait une alliance, une relation très proche entre l'être humain et l'homme. Donc, c'est cette intimité que vous développez avec lui, ça doit être la priorité dans votre venue au centre d'accueil. Oui. Et Totalement. ça, vous l'avez bien compris? Oui, j'ai bien compris. C'est vraiment, même en sortant justement, on est monté sur l'hôtel ce dimanche, et quand je suis en descendant de l'hôtel, c'était vraiment cette force que Dieu m'a donnée qu'en fait, je voulais que ça continue, je voulais pas que ça vienne à s'estomper. Je voulais vraiment continuer dans ce sens-là, et ce que Dieu a vraiment parlé à travers cette campagne, c'est vraiment très fort, parce que pour moi, ça a été vraiment une occasion de regarder vraiment en détail, de voir qu'est-ce qui cloche, mais pour pouvoir vraiment retravailler cette communion, et vraiment, je le comprends tout à fait dans le sens de travailler dans ma communion, de chercher encore plus à avoir vraiment cette capacité à mieux percevoir ce que Dieu a à me dire, comment je peux mieux agir. Et ça, c'est ce que je garde encore plus au travers de ce parcours qu'on est en train de traverser. Et c'est quelque chose qui doit être naturel. Oui. Parce que il veut vous aimer, il veut vous parler, il veut vous... Vous voyez, c'est pas quelque chose comme une étude, comme un cours qu'on va faire, comme quelque chose. Non, c'est naturel. Il va vous soutenir, il va vous aider. Mais vous devez plonger plus que jamais dans sa parole, qui est la seule vérité. Oui. Très bien. Voilà. Oui. Merci. Et vous participez du reste à la rencontre du mercredi? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est justement encore plus une occasion de comprendre, comme on est en train de découvrir qu'est-ce que c'est que le cœur parfait. C'est aussi une occasion de savoir mieux discerner ce qui véritablement vaut la peine. La parole de Dieu en français nous donne un indice encore plus défini dans le sens. Je vais avoir un cœur parfait, etc. La Bible nous dit
tout entier à lui. Oui. Parce que la personne, si elle veut juste, il faut que je sois, etc., mais elle ne voit pas ces détails, c'est tout. C'est pas 99,9%. C'est tout entier, tout céder. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, remettez-les entre les mains de Dieu. Pourquoi se martyriser? Pourquoi se faire du mal à soi-même en train de se remettre en question? Pourquoi revenir en arrière? Remettez tout. Ah, je comprends pas ça. Je ne vais même pas me poser la question. Pourquoi ceci? Ah, pourquoi ça s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Remettez-lui entre les mains de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne vais même pas me préoccuper qu'est-ce qui va arriver demain. Le lendemain t'appartient, Seigneur. C'est tout ce que je veux penser. C'est que je sais que tu es avec moi et je ne vais pas mettre des bâtons dans tes roues Oui, pour t'empêcher de m'aimer. totalement. Très bien, Ludivine. Et vous conseillez les jeunes filles, non seulement d'Ivry-sur-Seine, mais de la France entière, l'univers entier, à participer aux rencontres de l'autosoutien, surtout que c'est sur univers vidéo. Oui. Tout le monde peut écouter, que ce soit en direct du Temple de Salomon ou par la suite, et en direct aussi dans les centres d'accueil locaux. Oui, bien sûr. C'est vraiment un privilège que Dieu nous donne de pouvoir participer à ces rencontres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'encore plus je me rends compte que c'est pour mon bien. Et même si sur le coup, ce qu'on reçoit, ça peut être comme un coup de massue, mais c'est nécessaire pour être cette femme meilleure que Dieu veut établir en nous. Donc, totalement, j'invite toutes les femmes à participer à la rencontre Godly ou d'autosoutien. Très bien, jeune fille. Que Dieu vous bénisse alors. Merci, bonne journée. Et à jeudi, parce qu'il y aura la thérapie de l'amour. Vous participez aussi tous les jeudis à la thérapie de l'amour. D'ailleurs, ce jeudi, la thérapie de l'amour se fera au 55 rue de Strasbourg, à Saint-Denis, au centre d'accueil de Saint-Denis. Nous allons réunir des couples pastoraux qui vont déterminer la bénédiction sentimentale de tous ceux et toutes celles qui seront là. Oui. Et vous serez là. Je serai là. Très bien. Dieu vous bénisse alors. Une bonne journée à vous. Et à Bonne tout à l'heure journée. pour la connexion à 20h. Oui, à 20h. Dieu vous Allez, à ce bénisse. soir, Ludivine. Ciao, ciao. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un très rapidement parce qu'on va bientôt exploser les horaires. Bonjour. Allô, bonjour. Elle n'est pas là? Elle est là. Bonjour, bonjour. Bonjour, Qui est en ligne, s'il vous plaît? du CAU de Bordeaux. Vous vous faites désirer, dis donc, Régine. Ah, c'est À chaque bonjour. fois. Elle est où? Elle n'est pas en ligne, elle est en ligne. Alors dites-nous de manière très définie, si vous êtes reconnu aussi dans ce thème d'aujourd'hui, si vous étiez à la rencontre aussi d'autosoutien, puisque c'est un peu les retours dans ce sens. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Alors, je n'ai pas pu assister à l'émission, donc je ne sais pas, parce que j'étais sur mon téléphone, donc je ne sais pas exactement ce qui a été dit. Par contre, ce qui a beaucoup attiré mon attention déjà par rapport à la réunion, à la rencontre, ça a été vraiment ce regard que je portais sur moi. Et une fois que j'ai pu accepter la parole, ma vie a pris un bond extraordinaire, des choses que j'aurais dû faire depuis longtemps, mais que je ne faisais pas à cause du regard des gens, à cause de préconcepts sur moi-même. Quand j'ai pris la décision de regarder Dieu et de faire vraiment ce que Dieu me demandait, ma vie, que ce soit dans le sens pratique et même spirituel, a changé. Mais ce qui m'a poussée aussi à appeler, c'est plus ce que vous avez dit en début d'émission. Vous avez dit que parfois on prend la vision de Dieu comme celle des gens du passé, au point que lorsque Dieu nous montre quelque chose, par exemple qu'on peut s'améliorer à travers une direction, une réunion, nous on prend cela comme si on était rabaissé ou vu comme la personne du passé. Et ça m'est arrivé cette semaine. Ça m'est arrivé cette semaine et c'était l'homme de Dieu qui attirait mon attention sur une situation, sur un caractère que j'avais, un trait de caractère que j'avais, et ça m'a révoltée parce que immédiatement j'ai pris ce bouclier là et j'ai commencé à essayer je suis entrée sur la défensive parce que je me disais mais comment ça? Je suis orgueilleuse, comment ça je n'écoute pas la voix de Dieu? Enfin, je fais ça, je jeûne, je prie, je médite tous les jours. Comment ça le pasteur me dit que je ne médite pas assez? Enfin, j'étais totalement révoltée, je ne comprenais pas. Et surtout, je ne voulais pas comprendre. Parce que j'étais dans le confort de ce que je faisais. Et je me disais, mais comment le pasteur me dit que je ne médite pas? Je passe des heures à méditer. Enfin, j'étais vraiment, je n'écoutais pas le message qui m'était donné.
Et je me regardais par rapport au passé. Je me disais que s'il me disait ça, c'est que je n'avais pas de communion avec Dieu, c'est que Dieu n'était pas avec moi. Enfin, je luttais vraiment avec ces pensées. Et j'étais très en colère. J'étais très en colère et je suis allée vers Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis que je ne t'écoute pas? Qu'est-ce que tu me reproches? Je fais ça, je fais ça. Enfin, on finit par mettre en avant ce qu'on fait. Tout cela avant de monter sur l'autel. Tout cela avant de monter sur l'autel. C'était le samedi et on devait monter sur l'autel donc hier. Le lendemain. Voilà. Et j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Mais j'ai continué. Ça a même été difficile parce que dans la nuit, j'étais vraiment... Ce sentiment-là ne me quittait pas. Je ne comprenais pas. J'avais l'impression d'avoir... ça, c'est encore l'orgueil, mais j'avais l'impression d'avoir tellement sacrifié, tellement donné, investi, écouté la voix de Dieu, et qu'on me dit ça maintenant, je ne comprenais pas. Alors qu'il y avait encore quelque chose à sacrifier avant de monter sur l'autel. Parce qu'imaginez si vous étiez monté sur l'autel sans savoir, parce que si vous avez manifesté une colère, s'il y a quelque chose qui s'est, voyez, excusez-moi, mais ça me rappelle un petit peu ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus. J'ai tout fait. Qu'est-ce que je fais pour hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui dit une chose, et il tourne le doigt à Jésus. Sauf que vous n'avez pas commis l'erreur du jeune homme riche. Nos attitudes parlent beaucoup lorsqu'on écoute une reproche, lorsqu'on écoute une chose qui c'est pas forcément ce qu'on veut entendre, une réponse qui c'est le contraire de ce que nous voulons. Notre réaction à ces moments-là révèle énormément. Tout à fait. En général, c'est un conseil, sauf que c'est pris comme quelque chose de très négatif. Exactement, comme quelque chose de négatif. Les pensées qui venaient, oui, tu vois, le pasteur ne pense pas que tu es de Dieu. Beaucoup de pensées, je luttais contre des pensées, mais horribles. Parce que justement, moi, je suis à l'église depuis longtemps et j'ai eu beaucoup de hauts, de bas, etc. Et du coup, je luttais vraiment contre ces pensées-là. Et quand je suis allée vers Dieu, j'ai vraiment été sincère. Et j'avais aussi cet orgueil parce que l'homme de Dieu m'avait donné un conseil. Il m'avait dit ce n'était pas la quantité parce que je faisais beaucoup, mais je ne m'arrêtais pas sur ce que Dieu disait. Il m'a dit choisis un livre, arrête-toi et demande à Dieu de te parler. Et en montant sur l'autel, je n'avais toujours pas suivi le conseil, mais suite au sacrifice, Dieu a commencé à me parler. Et j'ai suivi le conseil de l'homme de Dieu. C'était pendant ma pause au travail. Et je me suis arrêtée pendant 10 minutes. Alors qu'avant, je me disais, il faut que je médite pendant 1h30, il faut que je cherche pendant, 1h30. Je me mettais des challenges plus dans la quantité pour me satisfaire que de demander à Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, en 10 minutes de pause, Dieu m'a dit ce que je n'arrivais pas à comprendre. Ce que le pasteur essayait de me dire, parce qu'à un moment donné, voyant que je n'étais pas réceptive, il m'a dit, écoutez, ce n'est pas à moi de vous dire, demandez à Dieu, il va vous montrer. À ce moment-là, Dieu m'a montré qu'en fait, j'étais une personne très rancunière. Et comme j'étais cette personne-là, j'étais de la même manière envers moi-même. Ça signifiait que si je faisais une erreur, même en étant dans la foi, je n'allais pas me pardonner. Et qu'est-ce qui allait se passer? La culpabilité allait engendrer l'anxiété parce que je n'acceptais pas le pardon de Dieu. Et cette anxiété-là allait me mener au péché. Ça pouvait être une erreur toute simple, Ce n'est pas des péchés, mais il suffisait, je ne sais pas moi, que je passe un peu trop de temps sur mon téléphone, que je dise quelque chose qu'il ne faut pas. Et là, je retournais dans un cercle vicieux parce que j'étais très émotive. Dieu m'a montré que ce n'est pas seulement avoir ma présence, mais si tu ne comprends pas ce qui t'a mené à vivre comme ça jusqu'à présent, tu vas retourner dans la même situation. Parce que toi-même, tu le dis, tu t'es donné à moi, tu étais sincère, mais pourquoi tu as l'impression de revenir toujours, de tourner en rond? Et là maintenant, parce qu'il va falloir qu'on puisse... Et là maintenant, justement, suite à cette direction, j'ai pu voir tout ce que je ne voyais pas. Et surtout, j'ai vraiment pu comprendre qu'en fait, les directions qu'on reçoit, ce n'est pas une manière de nous rabaisser. On ne doit pas se regarder par rapport au passé, mais véritablement saisir chaque opportunité. On est humain, mais même si on ressent des choses, d'aller vers Dieu, de ne pas se braquer. Et moi, je me braquais avant. Très bien. Écoutez, et maintenant, vous allez avancer parce que c'est pas... Vous avez même suivi le conseil, disons, le lundi, vous êtes monté sur l'autel le dimanche, lundi. Mais en réalité, vous voyez, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit il faut que ça soit... J'ai encore 5 minutes avant de monter sur l'autel. Après, c'est fini. C'est comme si c'était l'ultimatum, ça va être là. C'est jusqu'à tel jour, telle date, telle heure que je dois recevoir le Saint-Esprit, sinon je ne vais plus jamais le recevoir. Mais est-ce que Dieu pense comme ça ? Est-ce que Dieu veut ainsi? La personne, elle se sabote tellement, elle se complique tellement la vie. Pourquoi?
Elle ne me répond pas, Régine. Non, pardon. Plus jamais vous ne voulez vous saboter la vie. Mais c'est exactement ça, je me sabotais constamment alors que les directions venaient justement pour m'aider. Et en écoutant ça, j'ai compris justement pourquoi je retombais dans les mêmes erreurs, pourquoi j'avais l'impression de ne pas avancer, simplement parce que je me sabotais, je n'acceptais pas le pardon, je n'acceptais pas les conseils, je n'acceptais rien. Parce que je me disais, je prie déjà pour les gens qui m'ont fait du mal, c'est bon, c'est réglé. Alors que je gardais à l'intérieur de moi et donc que j'avais cette rancune sans souhaiter de mal aux personnes. Oui. Mais que je n'arrivais pas à oublier les offenses qu'on me faisait. C'est Voilà. pourquoi on a besoin réellement de la direction du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider. Sinon, nous sommes réellement plongés dans une auto-tromperie. Et ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, une seconde sans la direction du Saint-Esprit, et nous acceptons une autre direction, c'est fini. Qu'on ait le Saint-Esprit ou qu'on cherche le Saint-Esprit, peu importe qui vous êtes, nous tous. Le problème, c'est quand la personne, elle pense déjà qu'elle est autosuffisante et qu'elle peut déjà vivre toute seule, sans la direction du Saint-Esprit. C'est impossible. Le Saint-Esprit est vital. C'est pourquoi nous serons là demain. Et vous serez aussi à Bordeaux Oui, à Bordeaux, pour cette rencontre. nous serons là au 19 rue Tiffonnet à 10h, 15h et principalement à 19h30. Très bien. Je ne demande pas si vous participez aux réunions de l'autosoutien. Vous y participez à la rencontre aussi des jeunes ce soir. Oui, je serai à la Connexion Fun. À tous les rendez-vous. À tous les rendez-vous parce que j'apprends dans tout. Donc voilà. Très bien. Mais ne soyez pas trop boulimique dans beaucoup de choses. Dans beaucoup d'informations, beaucoup de livres. Écoutez la voix de Dieu et faites ce qu'il veut que vous puissiez faire et soyez cette femme différente qu'il veut que vous puissiez être, plus jamais selon le regard des autres, la pensée des autres. Parce que vous voyez, même un conseil que le pasteur a donné, ça revient au passé. Ah, quelqu'un m'a dit quelque chose, le pasteur, il a agi comme, il y a quelqu'un, il y a 13 ans en arrière, qui m'a dit ça. Vous voyez, on compare, alors qu'il veut du bien. Et la personne, elle continue à se voir avec le regard du passé. Changez la femme que vous êtes jusqu'à présent avec celle que Dieu vous a créée pour devenir. Ça a été le conseil de la rencontre de l'autosoutien. Oui. Que Dieu vous bénisse, Régine. Nous sommes à 3 minutes de finir Amen. la rencontre. Et à très bientôt. Saluez bien tout le monde à Bordeaux. Au revoir. Au revoir. Et Monique, c'est ça. C'est l'exemple que chacune a donné. Et on voit que ce sont des personnes qui sont déjà au centre d'accueil, déjà enveloppées durant quelque temps, etc. Mais comme facilement, si la personne ne demeure pas dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu et dans la parole, pouvoir réellement méditer. Et comme Régine a dit, c'est pas la peine de lire beaucoup, parce qu'elle lisait beaucoup, mais elle retenait peu. Et elle ne laissait pas la parole la modeler, la transformer, l'améliorer. Mais c'est vraiment plonger et laisser le Saint-Esprit nous modeler afin que nous puissions avoir ses pensées et pouvoir ainsi avancer. Exactement. Oui, mais le fait de vouloir faire beaucoup, ça révèle déjà aussi que la personne elle veut cacher l'absence de ce qui est vraiment primordial dans sa vie, que c'est la direction de Dieu, la pensée de Dieu. Ça reflète un grand manque d'assurance et un grand manque de communion pleine avec Dieu. Nous avons ici une dame en ligne, mais malheureusement, c'est Madame Marie-Jeanne de Paris. Madame Marie-Jeanne, vous nous écoutez. Malheureusement, il reste 1 minute parce que nous avons Sergé en direct. C'est bien ça? Comment? Est-ce que nous pouvons encore avoir Madame Marie-Jeanne en ligne? Ah, Madame Marie-Jeanne, vous nous mettez dans des situations délicates. Mais écoutez, on va encore prendre Madame Marie-Jeanne, qui est du groupe Caleb de Paris. D'ailleurs, on va voir la rencontre. Ce dimanche? Ce dimanche, oui. D'accord. Non, je crois que c'est samedi. Samedi? Bon, elle doit être au courant. Normalement, c'est samedi. Écoutez, on va vous prendre en 1 minute, Madame Marie-Jeanne. Où êtes-vous? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Madame Marie-Jeanne, vous avez été courageuse pour téléphoner. Hyper Comment sévère. allez-vous depuis dimanche? Ça va, ça va, madame. Vous avez parlé. Comme madame Régine a dit, Oui. j'ai toujours été prisonnière du passé. Allez-y, allez-y.
Oui, j'ai toujours pensé à mon passé et même hier, je me disais, ah, qu'est-ce que hier, je me disais, qu'est-ce que j'ai pas fait qu'est-ce que j'ai fait par rapport au père de mes enfants. C'est vrai que j'avais pardonné, mais j'avais toujours des mauvais yeux. Mhm. Et je me suis dit, non, je vais l'appeler pour demander pardon. Mais je ne sais, je l'ai appelé et j'ai demandé pardon. Et maintenant, vous vous sentez bien? Oui, je me sens bien, sauf qu'il m'a dit, non, moi je n'ai rien contre toi. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Parce que je me disais, même aux filles, je disais, j'ai déjà pardonné, j'ai déjà pardonné, j'ai pas de mauvais yeux, mais je me mentais à moi-même, Madame Elisabeth. Mhm. C'était plus pour vous. C'était plus pour moi, j'avais toujours des mauvais yeux. Donc, parfois, les personnes ne j'ai- comprennent pas notre attitude, mais en réalité, c'est pour nous, pour céder ce sentiment, c'est bien ça? Et pour Ouais. que vous puissiez être délivrés de ce mauvais regard qui nous empêche d'avancer. Oui. C'est comme ça, il m'a dit non, moi je n'ai rien contre toi, mais Dieu va montrer des signes. Et maintenant, comment vous vous sentez? Je me sens bien, Madame Elisabeth, mais par rapport à la voix de Dieu, je me suis dit, est-ce que j'ai écouté vraiment la voix de Dieu ou pas? Mais si vous vous sentez bien en paix, C'est la réponse. ne remettez pas en doute. Et c'est ça qui est important, Madame Marie-Jeanne et Monique. Il faut cesser de se poser beaucoup de questions. Oui. Parce que quand on se pose beaucoup de questions, qui s'infiltrent en général, c'est toujours la voix du doute, pour nous remettre en doute et en question. Et vous serez là demain, Madame Marie-Jeanne? Oui, je serai là. Je tenais quand même à lui parler, Madame Elisabeth, parce que c'est une vue d'apparence que j'ai... Mais ça vous a fait du bien. Ça m'a fait du bien, oui. Alors c'est ce qui compte. Ne repensez pas à ça et ne remettez pas en question ce que vous avez fait. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien. Amen. Amen. Donc on va se voir demain. Demain, oui, demain à 19h30. D'accord. À partir de 18h, comme vous savez, 18h30, nous avons l'accueil aussi pour toutes les femmes, toutes les Caleb, tout le groupe jeune, toutes les femmes de l'église, si elles veulent être accueillies, nous serons là. D'accord, Madame Elisabeth. Donc on pourra en reparler encore demain. Demain, oui. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci. Et merci pour votre appel, une courageuse du Caleb. Que Dieu vous bénisse alors. Merci, Madame Elisabeth. Et à demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Et c'est la situation, vous voyez, c'est pourquoi, Monique, comme on parlait dès le départ, l'importance de réellement rester dans la parole de Dieu pour ne pas avoir d'autres voix qui essayent de nous montrer le contraire et de nous faire douter. Exactement. Des fois, non. La plupart du temps, nous sommes presque en train de toucher à la terre promise, mais ces voix-là viennent juste pour pouvoir nous retirer de là où Dieu il veut qu'on soit. C'est pourquoi la présence promise est extraordinairement plus importante que la terre promise. Exactement. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Et on est perdu, comme dans le peuple d'Israël qui tournait, et finalement, seules 2 familles qui sont restées au centre de la volonté de Dieu ont pu rentrer. Et même Moïse, il a regardé la terre de loin, il a été épargné, mais il a regardé de loin parce qu'il s'est laissé emporter par les circonstances, cette voix insistante du peuple, et il a fait l'irréparable au lieu d'agir comme Dieu voulait qu'il parle et non qu'il frappe. Que Dieu vous bénisse alors à tous. Nous serons là demain, Oui. ce soir encore.
À 19h45, 20h, ça commence la connexion Tout à Friends. fait. Oui. Et les filles, très bientôt, nous allons aussi recommencer un petit peu notre Oui. petite lecture C'est ça. sur les 40 secrets. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci d'être restés un petit peu plus longtemps, mais on ne pouvait pas ne pas écouter Madame Marie-Jeanne. C'est ça. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.